Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment dynamiser l'eau de notre corps pour faire du bien à celui-ci. Cette vidéo fait suite à deux précédentes, la première portant sur la dynamisation de l'eau dans la nature et sur l'eau de notre boisson, et la deuxième portant sur la dynamisation de l'eau contenue dans les végétaux ou dans notre alimentation. Notre corps, lui, est composé de 60 à 80% d'eau. Donc augmenter la qualité vibratoire de notre eau permet d'augmenter la qualité vibratoire de notre corps. L'avantage de cette méthode, c'est qu'avec deux mantras, c'est-à-dire deux sons que l'on répète, on va pouvoir faire du bien à tout notre corps. Alors voici comment faire. Eh bien, je vous invite tout simplement à vous mettre debout, détendu, si possible dans la nature, si possible encore pieds nus. Il vaut mieux être pieds nus sur un carrelage par exemple, alors pas comme moi ici, désolé, pieds nus sur un carrelage pour avoir l'échange d'électricité magnétique avec le corps, et on se détend. Et le travail va toujours consister à projeter le mantra vers une zone du corps. Et je vous propose de commencer par une zone du corps qui est notre deuxième chakra. Chakra, donc ça veut dire roue en sanskrit. On aurait 7 chakras principaux sur la ligne médiane du corps. Le deuxième chakra est celui qui est en rapport avec l'eau. Donc on va commencer par celui-ci pour trouver sa localisation. Il est juste au-dessus de l'os du pubis ici. Et il est à peu près, bon là, gros comme ça. D'accord? Donc on vient ici sur cette zone-là et on envoie le mantra Ariya. Auparavant, je vous invite à mesurer la qualité d'énergie de votre corps au niveau du ventre. J'ai montré ça sur la première vidéo, je vous laisse vous y reporter. Ici, j'ai à peu près ça d'énergie, et si je viens sur mon premier chakra, il est à peu près ici. Okay, et donc on va envoyer le premier mantra Ariya, Ariya au niveau du deuxième chakra. Ariya, Ariya, Ariya. Voilà, ça s'étend très vite. On peut avoir un premier chakra qui va résonner à 1 mètre devant soi. Au niveau de ce chakra, on a le même dans le dos, au niveau du sacrum ici, et donc il va suffire à la même hauteur d'envoyer Ariya. Voilà, c'est pareil, ça s'ouvre. Quand c'est fait, que vous sentez que ça a bien travaillé, on va venir maintenant au niveau du rein, de l'organe rein. Alors les reins se trouvent dans le dos ici, à peu près, c'est-à-dire là ici j'ai mes premières côtes, et ici au niveau des reins. L'organe rein n'est pas exactement à ce qu'on appelle les reins, qui sont plutôt les lombaires dans le langage courant. Les reins sont un peu plus hauts ici, d'accord? Voilà, donc on vient venir envoyer Ariya dans cette région que je viens de vous montrer. Vous voyez que l'énergie s'augmente. Je vous le fais à voix basse, mais ça suffit. Vous pourriez sentir même de la force qui se met dans votre dos, ça dépend. On peut faire ça les yeux fermés, évidemment, pour être plus en contact avec ce qu'on fait. Voilà, là c'est bon pour moi. On va passer maintenant sur le premier point du méridien du rein, médecine chinoise. Le méridien du rein commence sous le pied, ici, sous le V de la balle du pied. Je vous mets une petite planche, normalement. Et donc on va commencer par un côté. Voilà, ça s'ouvre. Après, je fais l'autre côté. Et là, chez moi, ça semble résister un peu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque l'énergie. Et dans ce cas-là, elle est contenue, l'énergie, par quelque chose qui la bloque. Et je vais donc prendre le deuxième mantra qu'on a dans la deuxième vidéo, qui est Amariya. Et ça s'ouvre. Quand c'est ouvert, je peux réessayer avec Ariya. Alors là, l'ouverture de ces deux points sous le pied, ça fait un enracinement. Voilà. Couplé avec le rein, il y a la vessie. Or, la vessie, on l'a fait travailler avec le deuxième chakra ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est de faire travailler le méridien de la vessie. Et pour ça, je vais vous inviter à considérer la zone du creux poplité ici, derrière le genou. La zone du creux poplité où il y a 3 points du méridien de la vessie. Et donc, on va envoyer Ariya dans un premier creux poplité d'un côté. Voilà, deuxième côté. Alors toujours pareil, si ça résiste, si vous avez l'impression que ça ne prend pas, on fait avec Amariya. C'est une zone qui est très circulatoire et qui peut être un peu engorgée, donc on peut avoir bien intérêt à la faire circuler. Alors le méridien de la vessie va de l'œil jusqu'au petit orteil, et vous pourrez peut-être sentir que ça vient chatouiller un peu tout le haut de la tête. Voilà, ça m'a ouvert les yeux. Voilà, des deux côtés pareil. Après, on va pouvoir venir faire, on a fait la vessie, on va monter un petit peu et faire le gros intestin. Le gros intestin, c'est un organe assez volumineux qui part ici, qui fait un cadran qui monte presque jusqu'aux côtes, qui traverse, qui redescend ici pour déboucher à l'ampoule rectale et à l'anus évidemment. Et on va venir faire Ariya
dans le gros intestin, et évidemment dans le corps, hein, il faut le penser un petit peu sur le côté. Souvent ça va faire Aria, 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 il va suivre le trajet, on va passer 3-4 fois comme ça. Alors, le gros intestin a souvent besoin d'être épaulé parce qu'on lui donne beaucoup de travail, on mange un peu beaucoup et on est souvent un peu inerte. Et on fait une troisième fois. Voilà. Quand on a fait le gros intestin, donc à vous de sentir vos sensations pour que ça vous fasse du bien. Là ici, l'énergie, elle vient jusque là maintenant que j'ai fait mon gros intestin. On va faire la masse de l'intestin grêle qui est quelques centimètres au-dessus du nombril et qui fait tout l'intérieur du ventre ici. Et donc on envoie un Maria dans l'intestin grêle. Pareil, on peut faire un tour en rond comme ça. Vous voyez, mon énergie s'étend beaucoup. Au-dessus du gros intestin, on a ici le pancréas qui vient à mi-chemin entre le bas du sternum ici et le nombril. Il est à moitié. Il a la tête du pancréas qui est ici, grosso modo, et qui monte en biais comme ça à l'intérieur du corps, évidemment. On va penser à ce pancréas et envoyer Aria dedans. Une glande importante. Voilà, ça augmente. On peut monter à l'estomac qui a sa tête ici et qui rentre en profondeur dans le corps comme ça en biais. Et on envoie Aria. On peut penser au foie maintenant, le foie qui est une grosse glande, 1,5 kg de glande, qui est sous les côtes ici, il n'est pas dans le ventre, il est sous les côtes plutôt, et il vient jusque là, il fait un gros triangle qui vient jusque de l'autre côté, là un peu avant le mamelon, et il est évidemment tout à l'intérieur du corps, très lymphoïde, et qui contient aussi beaucoup de sang, et on envoie donc Aria dans le foie. Si le foie est chargé, s'il est alourdi, s'il est un peu engorgé, il faudra faire un Maria, on va le sentir, hein, si ça passe ou pas. Vous voyez, c'est déjà bien augmenté son énergie. Alors, le foie est couplé à la vésicule biliaire, qui est un organe un peu petit, qui se trouve ici en profondeur sur le corps. Je vais vous inviter plutôt à travailler sur le méridien de la vésicule biliaire, et on va le prendre ici, là, sur l'os des iliaques, devant, sur une zone comme ça, sur l'os des iliaques, là où le sein curve sur le devant ici, et il y a 2-3 points du méridien de la vésicule biliaire. On va donc envoyer Aria à cet endroit-là en visant ces points-là. Le méridien de la vésicule biliaire, il s'étend de l'œil ici, et il va descendre jusqu'au 4e orteil du pied, de chaque côté. Et il fait beaucoup le côté de la tête ici. C'est le méridien des migraines, par exemple. Voilà, j'ai senti que ça venait faire bouger ma tête. Je vais faire l'autre côté, sur mon iliaque, là. Donc en faisant le méridien, je vais travailler l'organe, puisque tous les méridiens passent par les organes respectifs. Voilà, hop, ça a travaillé dans ma tête. Il nous manque la rate pour avoir fait tout le système digestif. La rate est sous les côtes à gauche ici. C'est un gros organe, un gros haricot rouge qui est là. Et donc, on va lui envoyer Aria. Alors là, ma rate, je sens qu'elle ne prend pas très bien Aria. Je vais lui envoyer Amaria. Voilà, ça la débloque. Alors les organes qui ont besoin d'Amaria, ils sont un peu plus engorgés par quelque chose, et eux, je vais pouvoir les faire un peu plus régulièrement. Je vous donnerai la fréquence tout à l'heure de travail avec ce protocole. Mais quand un organe a besoin d'Amaria pour se débloquer, ça peut être bien de le faire plus régulièrement. Voilà, ça me fait bien respirer. Là, je passe avec Amaria. Voilà. Alors, on va continuer, on va venir faire un poumon, ici. Donc les poumons, ils vont de là jusque là, un peu avec cette forme-là, à l'intérieur. On va faire un poumon droit d'abord. Les poumons ont besoin de beaucoup d'humidité pour fonctionner. Voilà, ça s'étend beaucoup, et ça s'étend de 80 cm. Voilà, quand il me semble qu'un poumon est bien plein, on va faire l'autre ici. Donc je pars d'ici à mon énergie et je fais Aria. Bien penser que le poumon, il fait tout l'intérieur du corps, il va aussi derrière. Voilà, ça me fait bien respirer.
On a fait les poumons, on va faire le cœur, qui est au centre avec la pointe à gauche, donc il est à peu près ici, le cœur. Avec Aria. Pour les femmes, on peut penser au sein, à la poitrine, hein, puisque c'est très lymphoïde. Et donc on peut faire, pour chaque sein, on envoie Aria dedans. Pour les hommes, nous, on va penser à notre prostate. Voilà, chacun son truc. Donc les femmes, vous pouvez faire un premier sein avec Aria, deuxième sein avec Aria. Après, ici, sous le sternum, ici, il y a une petite bosse. Et bien, sous cette petite bosse, on a un organe lymphoïde important pour l'immunité qui s'appelle le thymus. Donc il est juste derrière l'os, donc on vient le chercher un petit peu à l'intérieur et on envoie dans ce thymus Aria. Ça me fait respirer aussi. Voilà, ça se développe. Voilà. Ok, si je continue à monter, à la base du cou ici, j'ai la thyroïde et on envoie dans la thyroïde Aria. Voilà, ça se développe. Alors à noter aussi, un point important pour la circulation lymphatique, c'est tout le triangle ici, qui va jusqu'à la pointe du trapèze, qui revient sur la clavicule, qui remonte sur ce muscle qu'on a ici, qui s'appelle le sténocléidiomastoïdien. Tout ce triangle-là, d'accord. Et je vais faire à ce premier triangle, Aria, en pensant que je suis sous la peau, un peu au contact des muscles et des os. Il y a beaucoup de ganglions, on le sait quand on a des otites, quand on a des maladies inflammatoires de la gorge. C'est une zone névralgique de la circulation lymphatique, donc on soigne bien cette zone. Et puis, on fait l'autre côté pareil, un triangle ici, sous la peau. Voilà. On va monter au niveau des yeux. Les yeux sont remplis d'eau à l'intérieur, sont remplis d'un liquide aqueux, et donc ils vont avoir besoin de beaucoup d'énergie, donc on envoie Aria dedans. Je fais d'abord l'œil gauche ici. Voilà, ça se développe. On a l'impression d'avoir les yeux qui grossissent. On fait l'autre. Donc là, j'ai ça d'énergie ici et ça ici. Vous voyez la différence? Là, je fais l'œil droit. Et je fais les deux yeux en même temps maintenant, pour les égaliser. Alors les yeux, je les fais tous les jours. Tous les jours, les yeux travaillent beaucoup et ils se fatiguent aussi beaucoup, donc je les fais tous les jours. Après les yeux, on va pouvoir faire le liquide céphalorachidien dans la boîte crânienne. Le cerveau baigne dans le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien descend dans la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Et donc on va venir faire dans la boîte crânienne le liquide céphalorachidien. On va voir Aria. Donc là on prend la grosse tête. Voilà, j'ai senti que ça résonnait jusque dans mon sacrum en bas. Le liquide céphalorachidien, je le fais aussi tous les jours. Ça, c'est pour lutter contre les ondes électromagnétiques qui nous baignent constamment et qui emmènent l'énergie dans un sens de rotation qui ne nous est pas favorable. Donc, pour remettre un peu le liquide en bon ordre, on va dire, je fais Aria dedans tous les jours. Il y a des fortes suspicions que les ondes électromagnétiques entraînent tout un tas de désordres et de maladies qui peuvent être très graves. Hein. Donc, tous les jours, dans le liquide céphalorachidien, Aria. Alors on peut faire aussi la bouche, qui est un milieu humide, la bouche, la gorge, et même l'arrière du nez. Ça m'ouvre les narines. Bon voilà, ça nous a fait parcourir tout le corps. Et maintenant, on va pouvoir penser à toutes les cellules du corps. Le corps, c'est des milliards de cellules. Suivant les auteurs, c'est 64 milliards de cellules, ou 64 milliards de milliards, on s'y perd un peu. Mais enfin, c'est des milliards de cellules qui toutes baignent dans un liquide, dans un milieu liquide, et qui en plus contiennent à l'intérieur du liquide. Donc on pense à toutes nos cellules et on renvoie Aria en pensant à tout notre corps. On pense aux muscles du dos, au ventre, aux épaules, aux cheveux, aux orteils, côté du corps. Et là, si je veux toucher mon énergie, elle est partie. Elle n'est plus
palpable, elle s'étend très très loin, ce qui fait en plus un nettoyage de nos corps d'énergie. Et voilà, et quand on se sent bien comme ça, ben on peut arrêter, d'accord? Alors, quand faire ce travail? Alors, ne pas le faire tous les jours, parce que ça met en circulation des toxines et on peut se sentir pas très bien. Une fois par semaine, par exemple, c'est très très bien. Sur les organes qui ont été un peu bloqués, sur lesquels il a fallu passer avec Amaria, on peut les faire un peu plus souvent, peut-être tous les jours, jusqu'à ce qu'ils se débloquent. Ça peut être, là, bon, moi c'était la rate, ça peut être le foie, ça peut être un intestin, ça peut être une zone du corps, une douleur, etc. On peut les faire un peu tous les jours. Je vous le redis, tous les jours, je fais les yeux, le liquide céphalo-rachidien. Alors bien sûr, je vous ai donné un protocole, mais on peut faire d'autres endroits du corps si vous connaissez bien l'anatomie. Vous pouvez aussi faire tous les points d'acupuncture si vous les connaissez. Tous les points d'acupuncture s'ouvrent avec Aria ou Amaria, et après ça permet de relancer tout le méridien. C'est moins vrai pour les chakras, il n'y a que le deuxième chakra qui résonne avec Aria. J'espère que vous tirez un bon profit de cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous mets un lien où vous pouvez me les poser. Et utilisez la vidéo pour porter des témoignages, demandez des précisions sur les commentaires en bas. Et puis si ça vous a plu, cliquez sur le pouce j'aime. En attendant, je vous dis à bientôt.